Transition politique, le colonel-président Assimi Goïta à la recherche d'une impossible inclusivité. Face aux défis énormes auxquels il doit faire face dans les 4 mois restants du délai imparti, le colonel-résident Assimi Goïta pense qu'il urge de trouver une alternative pour pouvoir sauver ce qui reste encore. C'est pourquoi depuis un certain temps, nous assistons à une véritable bousculade des partis politiques et regroupements de partis politiques convergents vers Koulouba pour répondre à l'appel du colonel-président qui s'est engagé à les rassembler autour de la question Mali, ses grands défis et ses enjeux. La dernière en date fut, lundi 29 novembre 2021, dans la salle de banquet de Koulouba. Toutefois, à en croire que la solution miracle viendrait de la création d'une certaine inclusivité autour des grands chantiers de refondation du pays, cela relèverait de l'utopie. Depuis le choix du Premier ministre, Dr Choguel Kokala, pour conduire le bateau de la transition et la présentation par ce dernier de son programme d'action gouvernementale, PAG, et son adoption par le Conseil national de transition, CNT, nous assistons à une véritable effervescence contre la transition. Jamais de mémoire de Malien une transition n'a eu à faire face à une telle opposition. Cette situation, à notre avis, peut expliquer par un certain nombre de raisons. En un premier temps, le choix porté à la personne de Choguel Kokala Maïga, choix qui passe comme une boule coincée dans la gorge de certains responsables politiques qui voient en la personne de ce premier un recul de la démocratie parce que l'étiquetant d'hérité naturel du régime militaire du défunt président, le général Feu Moussa Traoré. C'est pourquoi, il a suffi d'une déclaration du premier tenu devant les notabilités, déclaration dans laquelle il laisse entendre que la démocratie n'a servi qu'à la multiplication des partis politiques et des associations, pour que se réveillent les démons de la contestation car, croyant ainsi occasion tout trouver pour exiger sa mise à l'écart par le colonel-président. D'autre part, il trouve ici, à travers sa nomination, l'occasion rêvée de lui faire payer ses intransigences vis-à-vis de leur pouvoir dont il fut un des acteurs majeurs de sa chute. Ce qui expliquerait leur opposition voire leur rejet de toutes les initiatives qu'il propose peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tout se passe comme si la règle était « tu m'as fait ceci, moi aussi je te ferai cela ». Sinon comment comprendre que le refus de cette classe politique de participer aux assises nationales initiées par le gouvernement, des assises réclamées par tous ? Comment expliquer le rejet, par cette classe politique, de la mise en place d'un organe unique de gestion des élections, un vœu pourtant exprimé par l'ensemble de la classe politique lors des précédentes rencontres ?